amis de Croque-Books, on se retrouve en ce dimanche pour un suivi de mes lectures. J'ai aujourd'hui 3 lectures lues en service presse à vous présenter, ainsi que 3 lectures personnelles. Je commence sans tarder. Voici un livre qui m'a été envoyé par l'auteur elle-même, donc M comme Manuela, écrit par Lorenza C. Je vous lis tout de suite le résumé afin de pouvoir vous dire rapidement ce que j'en ai pensé. Alors que d'autres iraient chez le psy entamer une thérapie, c'est par l'écriture que Lorenza C. évacue ses angoisses. Petite, elle perd sa maman. Maman, elle perd sa petite. 2 événements qui feraient peur à beaucoup d'entre nous. Sa vie, déjà très marquée, le destin s'acharnera encore. Elle écrira d'autres histoires. Matérialisé sur le papier l'aide à digérer tout ce que la vie lui a fait avaler. Ce livre est un pied de nez au malheur, un sursaut de vie pour sa fille, le temps d'un livre, la faire revivre. C'est à l'aube de ses 20 ans, dans les années 80, que Lorenza met au monde une petite fille hydrocéphale. Le regard des autres et une condition de vie difficile font qu'elle n'accepte pas le handicap de son enfant. Vous l'aurez compris, donc il s'agit d'une autobiographie centrée sur le thème du handicap. Et je ne vous cacherai pas que j'ai commencé cette lecture directement après la réception. C'est l'histoire, vous l'aurez sans doute compris, d'une maman démunie face aux différences physiques de son bébé. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le lecteur a vraiment l'impression d'assister au moment important de l'existence de la petite Manuela. J'ai également apprécié l'honnêteté dont fait preuve Lorenza vis-à-vis d'elle-même et de l'auteur, d'autant que ça n'a pas dû être facile d'écrire ce livre. Je pense d'ailleurs que ça a été un très gros travail sur elle-même et je trouve cette démarche très courageuse. D'un point de vue écriture, j'ai trouvé que c'était bien écrit, que c'était bien documenté, puisque vous retrouverez à l'intérieur de ce court ouvrage des photos de cet enfant. Et sinon, moi, ce qui m'a beaucoup plu d'un point de vue plus personnel, c'est qu'en fait, cette petite fille a exactement la même maladie que mon compagnon Dimitri, qui filme d'ailleurs en ce moment même cette vidéo. Dimitri est né le 5 mars 1986, donc il a eu 30 ans en début du mois. Et comme la petite Manuela, il a eu à la naissance un trop-plein de liquide céphalo-rachidien qui a obligé les médecins à lui poser une valve pour justement rétablir cette fonction. Et Dimitri est un des rares enfants à avoir survécu au syndrome d'Andy Walker. Ça fait 4 ans que je suis en couple avec Dimitri et c'est vrai que ce n'est pas un sujet qu'on aborde très souvent dans la vie courante, mais ce livre m'a vraiment donné l'impression de vivre la naissance de mon compagnon et j'ai le sentiment, je pense qu'il serait d'accord avec moi, que ce livre quelque part nous a rapprochés parce que du coup je faisais régulièrement des pauses dans cette lecture pour lui montrer certains portraits ou lui poser quelques questions et du coup ça nous a permis de discuter un petit peu sur son enfance, sur les séjours qu'il a été obligé de faire à l'hôpital, etc. Donc je garde un bon souvenir de cette lecture et je vous encourage à la découvrir, d'autant que ce type d'ouvrage, bien sûr c'est mon point de vue, force à relativiser. L'handicap, je le connais, vous le savez, j'ai un handicap moteur. Et je dirais que les cas similaires à Manuela et à Dimitri, ou tout autre type d'handicap physique ou mental, ont un effet positif sur moi, c'est-à-dire que ça renforce mon sentiment de solidarité et ma détermination à vivre intensément et à être un porte-parole qui lutte
inlassablement contre les préjugés. Sachez également que j'ai prêté cet ouvrage à ma belle-mère qui avait souhaité le découvrir et que d'ici quelques jours, les deux mamans, donc Isabelle, ma belle-mère, et Lorenza, donc l'auteur de M comme Manuela, devraient avoir une conversation téléphonique pour justement discuter de leurs expériences. Donc vous voyez comme quoi la passion de la lecture ou le fait d'être chroniqueuse peut aller au-delà du livre, c'est-à-dire que là, avec ce livre, on a vraiment autre chose, c'est-à-dire que moi je lis le livre, là je vous en fais la chronique vidéo, mais après il y a deux mamans qui vont discuter ensemble et peut-être pourquoi pas sympathiser. N'hésitez pas à le découvrir, je vous le rappelle, M comme Manuela, publié aux éditions Saint-Amand. Je vais maintenant vous parler d'une lecture e-book. Il s'agit de Périple en terre d'Ajna, la résurgence des Yahouvis par Pierre Duval. Donc, dans cette lecture, on retrouve le personnage principal qui s'appelle Gadric. Et ce personnage, cet adolescent, se voit confier une mystérieuse boule noire qu'il doit protéger à tout prix. À partir de cette découverte, vont se mettre en place toutes les prémices d'une périlleuse aventure. J'ai trouvé la lecture agréable et pour moi, la finesse et la richesse de l'univers mis en place par l'auteur sont incontestables. Malheureusement, j'ai trouvé que l'action était longue à venir jusqu'à ce qu'on découvre la véritable nature de la sombre sphère. Et j'ai du mal à imaginer, si vous voulez, à me faire une idée précise de ce qu'était la créature qui en ressort. Voilà, disons que j'ai réussi dans la description faite par l'écrivain à m'imaginer, mais seulement partiellement, le physique de cette créature hors du commun. Je ne vous en dis pas plus. Mais par contre, ce que je reconnais bien volontiers, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on découvre la véritable identité de la créature, l'aventure commence pour le personnage principal et ses amis et on n'a plus du tout envie de poser le livre ou, dans mon cas, la tablette. Donc, ça reste positif. J'ai remarqué des ressemblances générales dans ce livre avec la série Eragon, je ne sais pas si vous connaissez, de Christopher Paolini. Personnellement, c'est une saga en 4 tomes que j'avais adorée et pour preuve, elle m'avait été prêtée par un ami fin 2012 et j'ai tellement aimé certains personnages que l'un de mes 8 chats porte le prénom d'Oromis. Donc je ne sais pas, pour ceux qui connaissent, vous savez qu'Oromis c'était le lutin, le lutin, je ne sais plus, ou l'elfe savant qu'on retrouve dans les aventures de cette saga spéciale dragon. Donc voilà. J'ai aussi remarqué qu'il y avait des petits rapprochements avec le Seigneur des Anneaux. Mais encore une fois, ce n'est pas dérangeant, simplement parce que les protagonistes ont ici un humour bien à eux qui vous fait passer malgré tout de bons moments. Sinon, j'ai trouvé que certains chapitres étaient en trop et que parfois, effectivement, ça ralentissait l'allant que pouvait avoir le lecteur pour cette histoire. J'ai en tête notamment un passage où un chapitre entier où l'auteur nous explique comment se déroule un tournoi sportif. Et là, c'est vrai que bon, même si ce tournoi est savamment décrit,
où effectivement ça peut éventuellement permettre de découvrir un petit peu l'atmosphère et l'ambiance de cette histoire, mais j'ai pas trouvé que ça apportait tant que ça à l'intrigue, donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Mais sinon, ce que je pense important de retenir, c'est que l'ensemble est bon, surtout pour un premier roman. Donc n'hésitez pas, si ma critique vous a mis dans le doute, le mieux étant que vous vous plongiez vous-même dans cette lecture. N'hésitez pas. La troisième lecture, et donc le dernier service presse inclus dans cette vidéo, porte sur Victor London, Lord Coruscant, publié chez Scrinéo et écrit par Patrick Maisper. Alors dans cette vidéo, comme je l'ai fait dans la version écrite de ma chronique que vous retrouverez en barre d'infos, j'aimerais remercier les attachés de presse de cette maison d'édition qui m'ont envoyé par 2 fois ce livre à cause de mon déménagement et de la poste qui avait effectivement perdu les 2 précédents exemplaires. Et un grand merci également à l'auteur pour sa patience. Concernant l'ouvrage à proprement parler, j'aimerais vous dire d'abord un mot sur la couverture que personnellement je trouve magnifique et qui, selon moi, est fidèle aux univers que l'on va retrouver dans cette lecture, à savoir la fantasy, et l'univers steampunk que personnellement j'aime beaucoup. J'avais hâte de lire ce livre et la finesse de la plume de l'auteur, là encore, comme pour la lecture précédente, est incontestable. Par contre, j'ai trouvé que l'écriture de Patrick Maisper était comparable aux auteurs classiques et j'ai beaucoup aimé son style d'écriture. L'histoire est bien menée, elle est cohérente. Victor, donc le personnage principal, ne peut se fier à personne, ce qui donne lieu à beaucoup de rebondissements. Le rythme est haletant et du coup, cette lecture peut s'adresser à un large public, que vous soyez jeunes adolescents, que vous soyez adultes, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait vous procurer cet ouvrage. J'ai beaucoup aimé le travail de recherche effectué par l'écrivain, à savoir l'exploration des décors et des mœurs du Londres de l'époque victorienne, certains détails sociaux et les mutations techniques qui ont été opérées pendant cette période historique sont parfois inédits. Bon, vous le savez peut-être, pour ma part, j'ai écrit un mémoire de recherche sur l'évolution du mythe du vampire et étant gothique, je suis passionnée par l'époque victorienne. Donc c'est vrai que je ne peux pas dire à proprement parler que ce livre m'a appris des choses, des faits historiques, puisque ce dont il est question là, je l'avais déjà découvert dans des revues spécialisées, mais malgré tout, je reconnais que pour les personnes qui ont envie de découvrir cette période, ce livre est très bien fait. Donc merci à l'auteur pour ses efforts de documentation. Je vous avoue que le coup de cœur n'est pas passé loin, mais malheureusement, certains développements m'ont manqué. Et surtout, chose rare pour ma part, je ne suis pas parvenue à m'attacher aux personnages qui sont parfois trop caricaturaux. Là encore, ce n'est que mon avis, alors n'hésitez pas, procurez-vous Victor London, Lord Coruscant, qui, je vous le rappelle, a été publié chez les éditions Scrinéo et qui est écrit par Patrick Maisper. L'une de mes lectures personnelles, la voici, il s'agit de Le Condamné de Noël, écrit par Anne Perry et publié aux éditions 10-18. J'avais envie de découvrir cet auteur et j'ai choisi cet ouvrage en particulier car il collait avec le thème du challenge Cold Winter auquel, vous le savez, j'ai participé entre la fin du mois de décembre et la fin du mois de février. Il fallait effectivement, dans le cadre de cette activité, lire une histoire qui se déroulait pendant la période des fêtes de fin d'année, et comme je savais que Anne Perry est une auteure un petit peu spécialisée dans tout ce qui concerne l'époque victorienne,
dont on a déjà parlé pour la lecture précédente, je me suis lancée et je vous avoue que j'ai été un petit peu déçue parce que si la psychologie des personnages est très bien travaillée et que les personnalités justement des protagonistes sont fidèles à l'hypocrisie sociale de leur temps, je n'ai pas trouvé que les personnages étaient particulièrement intéressants et surtout attachants. Voilà, je ne sais pas, alors que ce soit pour Victor London, Londres Coruscant ou Le Condamné de Noël, vous voyez, j'ai apprécié ces deux lectures, mais je ne me suis pas sentie proche d'un personnage en particulier. Alors c'est peut-être de ma faute, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous arrive de temps en temps, régulièrement ou pas du tout, qu'on puisse en discuter. Avant d'entamer cette nouvelle critique littéraire via caméra, je voulais simplement faire mention de quelques changements sur le site internet de Croc-Books qui, je vous le rappelle, est disponible via crocbooks.jimdo.com parce que j'y pense. La semaine dernière, j'ai effectivement, avec mon compagnon, revu l'intégralité du site qui a d'ailleurs pris les couleurs du printemps. Et avant d'oublier, je voulais mentionner que vous pourrez dorénavant retrouver un onglet qui s'appelle « Ce que je lis » sur le site qui vous permettra de découvrir en temps réel les lectures que je découvre au fur et à mesure des jours. Bien sûr, cette rubrique sera mise à jour en temps réel et de manière assez régulière. Sinon, ce que je voulais vous dire aussi, parce qu'on m'a fait mention cette semaine d'une difficulté à trouver ma chaîne YouTube, donc sachez que désormais, il vous suffit d'aller sur le site internet de Croc-Books et de cliquer sur l'icône YouTube pour directement accéder à l'intégralité de mes vidéos sur la chaîne Croc-Books-Tube. Voilà, c'est tout. Je reprends le sujet de cette vidéo avec une lecture toujours en e-book qui s'intitule Croire et qui a été écrit par Nathalie Marie et qui est publié aux éditions MXM Bookmark. Je ne sais pas si ça se prononce exactement comme ça, mais de toute façon, n'oubliez pas, vous retrouverez l'intégralité des pages Facebook, des sites internet d'auteurs, de mes chroniques, donc les 6, plus les liens vers les sites internet des maisons d'édition, tout ça dans la barre d'infos, n'hésitez pas à fouiller, c'est là pour ça. Donc, Croire est une romance MM, donc romance MM, c'est-à-dire homosexuelle, et c'est un achat numérique que j'ai fait quelques heures après la sortie du format Kindle de cet ouvrage. Je l'ai lu très rapidement et j'ai adoré. La profondeur du sentiment amoureux tel que mon âme romantique la représente est tout à fait réaliste, en tout cas lorsque je lis des romances MM, c'est la 3e lecture de ce type que j'effectue et à chaque fois ce sont des coups de cœur. Vous le savez, je le répète assez souvent sur Facebook, je ne suis pas une grande amatrice des romances, mais par contre à chaque fois que je lis une romance MM, je tombe sous le charme. Ici, l'écriture est fluide, le vocabulaire est riche, sans répétition de mots malgré un texte court. Et on retrouve donc Fabien et Gaël qui se croisent régulièrement dans le train sur le trajet qui mène à leur travail. Donc l'un travaille à l'opéra et l'autre est étudiant en arts plastiques. Ils sympathisent donc pendant ce trajet et discutent littérature. J'ai beaucoup apprécié l'effort qu'avait fait l'auteur d'incruster dans sa fiction des citations d'ouvrages classiques. D'ailleurs, grâce à elle, j'ai rempli mon carnet de citations qu'il faudra que je pense à vous montrer dans une prochaine vidéo parce que j'ai plein de petits carnets
à disposition, dont un qui est exclusivement consacré aux citations, et grâce à Nathalie Marie, j'ai griffonné plusieurs pages justement en récupérant les citations qui je trouvais étaient pertinentes. Alors, donc, ces deux hommes vont se rapprocher au fil des pages et affronter ensemble l'éventualité que l'un des deux, bien sûr on garde le mystère, je ne vous dis pas lequel, mais l'un des deux soit atteint de la maladie de Huntington. Donc la maladie de Huntington, pour information, c'est une infection neurodégénérative héréditaire qui entraîne une altération profonde et sévère des capacités physiques et intellectuelles. Donc vous l'aurez compris, c'est une maladie très grave. Et donc les deux hommes qui, vous vous en doutez un petit peu, vont tomber amoureux, vont devoir affronter ce problème de santé, et donc ils vont devoir s'efforcer de croire, comme l'indique le titre, en une vie meilleure, en un avenir positif grâce à leur amour. Donc si le sujet et le synopsis n'est pas original, j'ai trouvé que cette histoire était vraiment très bien écrite. Le dénouement est un petit peu rapide, mais c'est vraiment selon moi une excellente lecture qui, par exemple, peut redonner de l'espoir aux âmes solitaires. Alors ceux qui aiment bien les lectures sentimentales qui traitent de sujets un petit peu difficiles et donc qui sont quand même des lectures, on peut le dire, engagées, n'hésitez pas, lisez, c'est toujours un plaisir. La dernière lecture que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui concerne Sa Majesté Maman, écrit par Anne B. Ragd, ou Ragd, je ne sais pas comment ça se prononce, pardon. Ce livre a été publié chez Fleuve Éditions et il s'agit vraisemblablement d'une biographie. Donc pour la petite histoire, ce livre a été acheté quelques jours après sa sortie par ma maman, et elle me l'a prêté après avoir lu quelques pages parce qu'elle a été en fait décontenancée par la mise en place typographique de l'auteur. Elle me disait que justement elle ne savait plus à quel moment l'écrivaine parlait d'elle et à quel moment elle évoquait sa mère. Donc personnellement je n'ai pas trouvé que le fil des souvenirs mère-fille était dérangeant, mais je peux comprendre son désistement vis-à-vis de cette lecture. Et évidemment, quand elle m'a proposé de me le prêter et de le lire pour vous, j'ai bien sûr accepté. Alors, avec cet ouvrage, j'ai découvert la plume douce amère de cette romancière. Le lecteur en apprend davantage sur les défauts du système médical norvégien, et c'est vrai que c'est intéressant parce que je l'ai répété plus d'une fois et je le répète à nouveau au cas où vous ne seriez pas au courant ou que vous prendriez cette vidéo en cours. C'est un fait, j'aime les pays nordiques, donc c'est intéressant pour moi de découvrir cet auteur qui justement là encore nous propose un texte un petit peu engagé, puisque à travers les souvenirs qu'elle a partagés avec sa maman, elle nous démontre qu'effectivement le système médical norvégien a des faiblesses. Alors c'est aussi un témoignage d'amour envers la mère de l'auteur, et cette femme courageuse, excessive, maniaque, n'a jamais su montrer l'attachement qu'elle avait vis-à-vis de ses filles, et c'est tout le problème de la relation qui les attache toutes les deux, c'est-à-dire que cette dame a toujours été partagée entre le sentiment de dévotion et la sévérité. Le comportement instable de cette femme d'un certain âge peut être expliqué, à mon sens, par le manque de repères familiaux, puisque
c'est son prénom, a élevé donc ses 2 filles seule. Et le manque de repères financiers, puisqu'effectivement elles ont vécu, l'auteur le mentionne à plusieurs reprises quand elle fait état des repas qu'elles ont partagés ensemble ou des appartements dans lesquels elles ont habité, fait état justement de difficultés financières. L'évidente détresse affective, décidément, de cette matriarche est à l'image de ce si bel hommage qui, selon moi, est fort de par son honnêteté. C'est-à-dire que en prenant la décision de rédiger une biographie de sa défunte mère, qui est décédée des suites d'un cancer, l'auteur aurait pu dire, bon voilà, je fais un portrait totalement descriptif, totalement positif de ma mère. Non, là, ça n'est pas du tout le cas, c'est-à-dire que Anne est vraiment sincère avec le lecteur. Elle fait état des souvenirs aussi bien positifs que négatifs qu'elle a partagé avec sa maman, ce qui rend cette lecture très poignante et très intéressante. Justement, comme j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai lu, j'ai commandé, et vous avez dû sûrement le voir dans la vidéo Bucco l'anniversaire si vous me suivez régulièrement. J'ai commandé depuis cette lecture la trilogie des Deznov qui se trouve désormais dans ma palle et que j'espère découvrir prochainement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais quand même vous dire un grand merci parce que, et là ça n'a rien à voir avec mon activité littéraire, je voulais remercier la dizaine de membres qui a été présente moralement pour moi en début de semaine, puisque pour ceux qui me suivent sur la page Facebook, j'avais rendez-vous avec ma nutritionniste mardi soir, et c'est vrai que lorsqu'elle m'a annoncé que j'avais repris 2 petits kilos, eh bien je me suis sentie un petit peu abattue. Donc il faut le savoir, hein, je ne m'en cache pas, vous le savez, que ce soit pour la prise de poids, que ce soit pour mon handicap moteur ou pour le fait que j'appartienne fièrement à la communauté gothique, ce ne sont pas des choses que je cache, bien au contraire, et je suis suivie depuis quasiment 1 an maintenant par une nutritionniste qui m'aide à perdre le poids que j'ai pris suite à la fin de mes études, qui ne s'est pas du tout passé comme je l'espérais, en tout cas pas du point de vue de la santé, puisque bon, au niveau des études, j'ai effectivement décroché une mention bien et une très bonne note à mon mémoire de recherche, mais par contre j'ai pris une 40aine de kilos, et là en l'espace d'1 an, je suis passée de 104 kilos à 88, quelque chose comme ça. Mais donc là, je consulte régulièrement la nutritionniste que je vois régulièrement, c'est-à-dire entre une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, ça dépend aussi de sa disponibilité. Et là c'est vrai que mardi, quand je suis rentrée, mercredi et jeudi, voilà, j'ai animé la page Facebook, mais le cœur n'y était pas. Et c'est pas tant les 2 kilos qui m'embêtent, c'est juste que pour les personnes qui sont concernées par le problème, un problème de poids, ou pour celles qui ont des personnes de leur famille ou des amis qui sont dans le même cas que moi, c'est un combat qu'on mène de tous les jours, un combat qu'on mène contre nous-mêmes pour ne pas être tenté avec ce que l'on retrouve dans les commerces. Un combat que l'on mène aussi via
contre nos proches, parce que c'est vrai que nos proches ont envie de nous inviter à manger au restaurant ou dans la famille, et moi personnellement c'est ce qui me gêne le plus, parce que refuser les invitations, je trouve que c'est quelque part un petit peu mal poli, mais là je me retrouve à être obligée de le faire, en tout cas pour le mois d'avril, puisque effectivement il faut que je reperde ces 2 kilos et que le régime se poursuive. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je voulais quand même en faire mention, je vous remercie pour tout, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'hésitez pas, restez connectés et à très vite mes croque-bookers.